Les abus institutionnels, partie 1. Depuis les années 1970, le Québec a été confronté à de multiples scandales liés aux abus institutionnels, touchant des populations vulnérables placées sous la responsabilité d'organismes censés assurer leur protection et leur bien-être. Ces abus, qu'ils soient physiques, psychologiques, sexuels ou financiers, ont laissé des séquelles profondes sur les victimes et ont mis en lumière des failles systémiques dans la supervision et la gestion de ces institutions. L'abus institutionnel désigne toute forme de maltraitance, de négligence ou d'exploitation qui survient au sein d'une organisation ayant pour mission d'encadrer, de soutenir ou de protéger des individus vulnérables. Il peut être le fait de membres du personnel, d'administrateurs, de bénévoles ou de toute personne exerçant une autorité au sein de l'institution. Ces abus sont d'autant plus graves qu'ils surviennent dans des milieux où la confiance et la sécurité devraient être garanties. Les types d'abus institutionnels incluent 1. Abus physique, usage excessif ou injustifié de la force, entraînant des blessures, de la douleur ou des séquelles psychologiques, coups, contention abusive, privation de soins médicaux. 2. Abus psychologiques et émotionnels, intimidation, humiliation, menaces, manipulation, isolement forcé ou pression psychologique visant à soumettre ou à contrôler les individus. 3. Abus sexuels, agression sexuelle, coercition, exploitation sexuelle de personnes vulnérables sous la responsabilité de l'institution. 4. Abus financiers, détournement de fonds, exploitation financière, surfacturation, vol de biens appartenant aux résidents ou bénéficiaires des services. 5. Négligence institutionnelle, manque de soins appropriés, conditions de vie insalubres, privation des besoins essentiels, nourriture, hygiène, soins médicaux, absence de supervision adéquate. Les abus institutionnels ont été recensés dans divers milieux, notamment centres jeunesse, DPJ et foyers d'accueil, où des enfants placés par la protection de la jeunesse ont subi des abus de la part d'éducateurs, de familles d'accueil ou d'autres enfants, établissements scolaires avec des cas de violence physique, harcèlement psychologique et agressions sexuelles par des enseignants ou du personnel administratif, églises et institutions religieuses, où de nombreux scandales impliquant des abus sexuels et physiques commis par des membres du clergé ont éclaté au fil des décennies. Hôpitaux psychiatriques et CHSLD, avec des mauvais traitements, abus de sédation, contention abusive, exploitation financière des patients âgés ou en perte d'autonomie, prisons et centres de détention, où des brutalités ont été infligées aux détenus, des abus d'autorité, des violences sexuelles et une négligence des soins de santé. Universités et milieux de travail protégés, avec du harcèlement psychologique, des abus de pouvoir et l'exploitation des étudiants ou employés en situation précaire. L'abus institutionnel devient particulièrement préoccupant lorsqu'il est systémique, c'est-à-dire toléré, banalisé ou même dissimulé par l'organisation elle-même. L'absence de mécanismes de surveillance efficaces, une culture du silence ou le manque de recours pour les victimes favorise la perpétuation de ces abus. Dans les épisodes suivants, nous explorerons d'autres formes d'abus institutionnels et les solutions envisageables pour améliorer la protection des populations vulnérables au Québec. Soyez là pour l'épisode 1, sur les abus commis au sein des centres de la jeunesse et de la famille, et plus particulièrement dans les établissements relevant des directions de la protection de la jeunesse, DPJ.